Et oui, chers amis. Oui, il est de retour. Vous le savez, dans la vie, on est obligé parfois de faire des choses qu'on ne veut pas faire. Vous le savez aussi, Lord ton père, la vie est difficile. C'est ainsi, c'est comme ça et tout. Et oui, rappelez-vous, car il est tôt et vous êtes fatigué. Oui. Non, vous n'avez pas eu assez de 12 ou 13 heures de sommeil quotidien. Vous êtes quelqu'un de fragile et vous devez faire attention à votre santé. Vous le savez, il vous faut éviter le surmenage, Captain Web, les activités physiques et intellectuelles trop intenses. Pourtant, aujourd'hui est un jour spécial. Oui. Et à 11h, Quacos, vous voilà déjà debout, repoussant votre couette recouverte de morceaux de kebab, de papier toilette et de bégots oubliés. Il est temps de vous préparer, de faire ressortir au grand jour qui vous êtes vraiment. Et qui sommes-nous ? Vous devez faire vite, car vous êtes pressé. Vous vous grattez donc le testicule gauche, puis le droit, vous urinez rapidement dans le lavabo, vous vous curez un peu le nez en cherchant votre brosse à dents. Ah, mais oui, c'est vrai, elle est tombée il y a quelques années derrière l'évier, sous le tas de l'install avec le hot dog. C'est sûrement ça, l'odeur. Bah, tant pis, un steamerol goût choco eucalyptus fera l'affaire. Et pour la douche, un petit déo Narta fraîcheur sable mouvant été 98. En plus, ça fait pas gâcher d'eau. Vite, Lord ton père, il vous faut bien vous habiller. Vous décidez de choisir votre plus beau jogging. Vous savez, celui pour les mariages, qui doit se situer dans la pile de trucs à gauche, celle en dessous des boîtes de pizza et de la poubelle à gravats. Et pour bien vous couvrir, il y a cette superbe veste en jean de votre adolescence, avec ses patchs Motorhead et Sega Mega Drive. Ah, j'en ai eu. Ah oui, en fait, celle que vous mettez tous les jours, Quacos. Ah, et surtout, vous n'oubliez pas votre petit dossier en plastique, car dedans, il y aura toutes les informations nécessaires pour faire de vous un homme riche et reconnu, apprécié par ses pairs, désiré par les femmes, envié par tous, un homme qui aura su gravir avec brio les échelles de la société, car aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec votre conseiller Pôle emploi. 39-49 Oui. Et à peine êtes-vous sorti de votre domicile que vous voilà agressé. L'air frais brûle vos poumons naturellement intoxiqués. Une lumière blanche et violente vient vous éclater la rétine. Est-ce Dieu? Est-ce un ange qui descend pour vous faire accomplir une mission sacrée? Ou est-ce simplement la lumière du jour, Captain Web? Une lumière du quoi? Une fois vos yeux douloureux habitués, vous repérez la station de bus qui vous amènera en ce lieu saint. Vous êtes surpris? Mais qui sont tous ces gens à cette heure si matinale? Où vont-ils? Mais que font-ils? Alors que vous pensiez être seul arpentant les rues au petit matin, vous voilà oppressé par la poule et vous commencez déjà à regretter votre lit douillet si confortable. Vous descendez et c'est là, devant vous, entre la poste et un marchand de sandwich pizza merguez, que se trouve votre objectif. Une grande porte en verre, où s'affiche au-dessus une magnifique œuvre d'art, un chef-d'œuvre de justesse et de finesse graphique. Le logo Pôle emploi. 700 000 €, rappelons-le. Ouais. Emploi, Captain Web, ce mot qui vous fait déjà frissonner le froid. Et avec courage, vous décidez de rentrer. Et oula, c'était bien la peine de venir si tôt. En tout cas, vous n'êtes pas seul à avoir eu cette mauvaise idée. À gauche, des gens qui s'agitent en sortant des tas de papier de leur mallette. À droite, d'autres qui sortent des cartes qu'ils introduisent sur une borne. Encore d'autres au téléphone. D'autres qui parlent avec des fonctionnaires de ce lieu. Et je vous dis que j'ai un rendez-vous à cette heure-ci. Ah ben non, madame, c'est pas possible. Poste de connard. Excusez-moi, c'est pour mes allocs, là. Vas-y, ça me casse les couilles. C'est un truc de ouf ici. Elles sont où les toilettes? Au loin, des sortes de guichets où l'on dirige les gens, d'autres qui dorment assis sur des sièges en velours hideux. Un homme vêtu d'un costard noir bon marché vous bouscule grossièrement. Mais restez pas là, plantez là, putain, vous faites la queue, quoi. Mais où vous êtes-vous fourré, bon sang? Heureusement que votre grand-mère s'occupait des papiers nécessaires afin de vous permettre ce rendez-vous. Il faut dire que vous vivez à ses crochets depuis bien longtemps. Disons même que vous pillez sa pauvre retraite. Elle, qui a commencé à travailler à l'âge de 13 ans dans les mines de charbon pour nourrir sa famille atteinte du choléra. Désormais, par votre faute, elle ne mange que de la soupe avec du pain d'hier à 65 centimes d'euros. Et elle a développé des carences alimentaires terribles qui l'empêchent même de se déplacer et qui lui ont fait gonfler le visage et les membres inférieurs. Par votre faute, elle est devenue un mélange entre Kathleen Turner, Mickey Rourke et Jabba the Hutt. Il faut dire que vous coûtez assez cher entre votre abonnement Golden sur Live Jasmine, sans compter vos frais de traiteur japonais. Bref, vous avez votre petit papier avec vous.
Vous le savez, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore rebrousser chemin, faire marche arrière, peut-être même fuir. Mais d'un autre côté, vous pensez aussi à votre traiteur japonais, et ce serait dommage de ne pas pouvoir se nourrir correctement. La santé, c'est primordial. On vous indique donc qu'il va falloir vous asseoir et attendre. Quand vous demandez combien de temps, on vous regarde d'un air mauvais. Bonjour l'accueil, merci. Ces sièges sont durs, et la lecture proposée pas très affriolante. Emploi à venir, futur emploi, emploi pour tous, boulot magazine, vos taffes mensuels. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ça à la fin? Y a pas que ça dans la vie, se détendre c'est important aussi, merde. Vite accent belge qui est point. À peine vous êtes-vous endormi qu'un fou, un homme ayant perdu la raison hurle devant vous. 43, 43, 43, effrayé. En regardant votre petit papier dans votre main droite, vous comprenez ce que c'est vous qu'il cherche. Alors c'est ça? Vous n'êtes qu'un simple numéro? Ok, ça vous va. Cette personne vous indique au loin une porte, dans un couloir s'apparentant au couloir de la mort. Et vous voyez un autre homme sortir, le visage décomposé et ruisselant. Il marche d'un pas peu assuré. Il semble désespéré. Mais qu'y-a-t-il donc derrière cette porte? Une salle de torture. La panique vous prend, et c'est la main tremblante que vous ouvrez. Devant vous, assis à une table, une femme à l'embonpoint certain, et au regard blasé tente de vous rassurer en vous expliquant ceci. Que nous allons faire un point sur la situation. Ça commence mal. Est-ce que vous avez les documents suivants, monsieur? Votre dossier d'inscription rempli, pré-rempli et complet, ainsi que les carbones 45 bis et 19C, des pages 72, 73, 69, 455 du dossier RT 48, correspondant à votre centre de frais de remboursement indexé sur votre caisse de précompte. Oui, je crois que c'est en cours, là. Hein? Vos dernières fiches de votre centre d'imposition, ces 50 dernières années intégrales, validées, photocopiées recto verso, apostillées par la mairie en vigueur de votre caisse de tout compte? Peut-être vos 72 dernières factures concernant vous ou vos domiciliations, un justificatif de domicile signé, tamponné, validé par votre mairie de zone d'appartenance actuelle ou antérieure à votre année de mise en bonjour? Je crois, mais il me semble que je l'avais garé derrière mon meuble. Enfin, votre carte vitale CMU, RATP, Navigo, SNCF, RER, UGC, Gaumont, Pâté, ainsi que vos justificatifs validés de 253 types de transport sur véhicule à rail, sur zone liquide ou bétonnée. Je l'ai, mais pas là en fait. Hein. Votre déclaration annuelle de notification d'harcèlementation, de justification de votre caisse d'allocation de centre en vigueur. Je crois qu'il me manque une page. Votre carte d'identité, votre curriculum vitae? Ah oui, ça vous l'avez. Vous lui procurez le précieux papier, celui qui reflète votre existence sociale, celui qui donne tout le sens de votre personne auprès de vos concitoyens. En effet, c'est bien, vous auriez pu faire un effort. Bon, un CV manuscrit, c'est assez rare. Pas tant que ça en fait. Au moins c'est pratique, hein. Le crayon à papier ça se gomme. Mais pour qui se prend-elle? C'est votre faute si votre version d'évaluation d'office n'est plus valable depuis 3 ans? Pour la photographer, monsieur, ce serait bien de mettre une photo de vous majeure. J'ai pas foutu les pires à photomaton depuis 89. Attends, ça fait super mal aux yeux les flashs. Intéressant, je vois que vous avez une section hobby particulièrement fournie. Hein. Pratique du frisbee en salle de bain, je connaissais pas, très intéressant. Vice-champion de Mikado en flash, oui. Joueur de pétanque sur fauteuil, d'accord. Gérant de la guilde des arcs joueurs de trompette de Grimard, oui. 75 200 points record perso à Street Fighter Alpha Turbo 0. Ça pourrait intéresser des employeurs, certainement. Et alors? Moi je vis pour mes passions, bordel, y a pas que le travail dans la vie. Je constate que vous avez oublié d'indiquer vos études et vos diplômes. Non, vous ne l'avez pas oublié. Connasse. Expérience professionnelle. Professionnelle, c'est avec un F, monsieur. Voyons voir, vous avez été aide-vendeur de choucroute en boîte à la kermesse de Blédouille en Auxois été 2001. Après, vous avez oublié de remplir les 10 dernières années. Non, vous ne l'avez pas oublié. Quelles ont été vos activités professionnelles durant cette période? Mais ta gueule! Mais que croit-elle, ça prend du temps de regarder des séries. Se taper une saison entière à raison de 45 minutes par épisode toute la nuit, c'est crevant, merde! Effectuer des recherches poussées sur Pirate Bay pour des films en cam doublés en russe, c'est plus que de l'investigation, madame! Je rigolerais moi devant mon Tremen niveau 70. Si elle savait tous ces mois passés à chasser le sanglier, à galérer et subir toutes les humiliations pour une épée bâtarde niveau 30. En fait, j'étais en recherche d'emploi dans mon domaine. C'est malheureusement un secteur assez peu usité. Non, ne pas lui dire qu'il s'agit de tunage de pouce-pièce ou Android. Non, ne pas lui dire ça. Bien, vous avez votre permis de conduire? Bien sûr que je l'ai. J'ai aussi mon permis de pilote de course, connasse. Putain, les transports en commun, elle croit que c'est fait pour les chiens? Et vers quel domaine désirez-vous vous orienter, monsieur?
Un travail qui puisse être effectué à domicile pourrait bien me convenir, par exemple. Je vois. Non, t'as même pas idée. Hein. J'ai un type d'offre qui pourrait tout à fait vous correspondre. Un CDI avec possibilité d'évolution. Vous avez la chance. C'est très rare par les temps qui courent. Quelle chance, putain. Heureusement que t'es là. Merci. Hein. Il s'agit d'un poste de technicien de restauration de système sanitaire pour entreprises pratiquant l'exercice de distribution de volatiles destinés à la confection alimentaire d'industrie de gros spécialisée dans la vente rapide à emporter. Le KFC? Putain, mais je rêve! Elle veut que j'aille nettoyer les chiottes au KFC, cette conne! Je crois que je vais réfléchir un peu quand même, madame, hein, je vous rappelle. Très bien, je dois vous prévenir que si vous refusez ce poste, vous serez radié à vie et que vous ne pourrez plus prédisposer à votre demande de recherche d'activité ayant pour but un objectif financier. C'est ça, oui, tu m'en diras des nouvelles. Bonne journée, monsieur. Bonne nuit, plutôt. Car vous allez vous empresser de retrouver votre lit douillet afin de finir votre dodo écourté par cette terrible matinée. De toute façon, vous êtes différent. Vous avez déjà atteint la voie de la sagesse. Car vous savez que vivre longtemps, c'est vivre paisiblement.